Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se souviennent de leur acte d'humilité? Souvenez-vous de ça? Pour les plus vieux, non plus? Oui? Es-tu capable de nous le dire? Oh, c'est loin, hein? C'est loin. Alors, je lis sur mon téléphone cellulaire. Moi non plus, je n'aurais pas été capable. Mon Dieu, écoutez bien les paroles, et ça va vous donner l'exemple d'un temps, d'une époque. Mon Dieu, je ne suis que cendre et poussière, réprimez les mouvements d'orgueil qui s'élèvent dans mon âme, et apprenez-moi à me mépriser moi-même, vous qui résistez aux superbes et qui donnez votre grâce aux humbles. Alors, c'est une manière de concevoir l'humilité, hein, se mépriser soi-même. Pas sûr que c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui quand nous pensons à l'humilité. Ce n'est pas exactement ça hein, qui vient nous chercher. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des gens humbles autrefois, mais la manière d'aborder les choses n'était pas nécessairement au goût du jour aujourd'hui. Alors, on pourrait se demander ensemble, c'est quoi l'humilité? Puisque ça a l'air que ça en prend un peu. Ça en prend un peu. Jésus, hein, il s'attribue 2 qualités dans les évangiles. C'est assez rare de voir ça de sa bouche. Je suis doux et humble de cœur. Alors, qu'est-ce que l'humilité? Allons-y avec les contrefaçons, peut-être ça va nous éclairer. Qu'est-ce qui est de la fausse humilité, on pourrait dire? Qu'est-ce que vous me diriez qui est de la fausse humilité? Parce qu'on a connu ça, hein? On a connu certainement ça. Pardon? S'abaisser, mais c'est pas vrai. OK? C'est vraiment une fausse humilité parce qu'on n'est pas dans la vérité. L'humilité, c'est la vérité. Oui, on est d'accord avec ça. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Quelqu'un qui est... puis ça va se présenter comment, ça? Si c'est une contrefaçon de faire l'humilité. La prétention va se présenter en disant souvent « Ah, c'est pas moi, c'est le bon Dieu qui a fait ça en moi » ou « c'est le bon Dieu qui était là ». Ça se présente un peu pernicieusement. Sous signe d'humilité, il n'y en a pas pantoute parce que c'est le bon Dieu qui est toujours là et qui fait les affaires. Alors oui, il peut y avoir une fausse humilité, puis on n'est pas à l'abri personne de cela, autrefois comme aujourd'hui. Accepter la vérité sur soi, c'est très important, mais pour cela, il faut se connaître. Alors, c'est développer l'humilité que de se connaître. Mais pour se connaître, il y a une communion avec Dieu qui peut être très aidante. Contempler Dieu dans toute sa sagesse, sa vérité, va nous aider nous-mêmes à voir où on se situe par rapport à cet idéal de vie que Dieu nous présente. Alors, contempler Dieu, ça n'arrive pas tout seul. Le petit secret de Saint Bernard de Clairvaux, c'était par la charité. C'était par le don de soi aux autres qu'on arrive à contempler Dieu. Et en contemplant Dieu, ça nous permet de mieux nous connaître nous-mêmes. Donc, passer par ce désir d'être au service des autres, se préoccuper des autres, du bien commun, c'est fondamental pour vivre l'humilité. Dans le fond, on pourrait dire que l'humilité, ce n'est pas d'abord de s'abaisser, mais c'est de regarder dans l'autre ce qu'il y a de bon et de meilleur et de le mettre à la surface, de le faire remonter, plutôt que de voir des petites pacotilles chez l'autre, hein, l'histoire de la paille et de la poutre. La poutre est souvent dans notre œil, la paille est souvent dans l'œil de l'autre, finalement. Alors, reconnaître les forces chez l'autre, ce n'est pas banal. Je ne sais pas si tout un mouvement peut s'en aller vers ça, tout un mouvement de communauté, quelles sont les forces que les uns et les autres ont?
Je me souviens très bien quand j'allais rencontrer des enfants, dans le temps où on pouvait le faire dans les écoles, en 6e année, je demandais aux enfants, quelle est votre plus grande qualité? Silence total. Mais si je leur demandais leurs défauts, wow, là, ça sortait, puis c'était facile. Alors, j'ai dit, dans la cour, au lieu de vous crier des noms, criez-vous des qualités. Là, il me regardait en disant, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Criez-vous des qualités. Observez les qualités chez les autres. Même chose pour les parents, pour ses enfants. Même chose pour les enfants par rapport à leurs parents. C'est pas banal qu'on s'en aille tous dans une direction, qu'on choisisse ensemble le désir de reconnaître les talents, les charismes, les bons coups des autres. C'est, me semble-t-il, l'avenir. Autrement, on joue le jeu d'une société qui a la critique facile, mais l'engagement plus difficile. La critique facile, l'engagement difficile. Et quand on finit par se connaître un peu plus, bien, on va reconnaître chez soi à la fois les forces, mais aussi nos faiblesses. Et devant Dieu, se présenter avec nos faiblesses. Quand on va arriver au ciel, on va être tout nu devant le Seigneur. Il va nous voir parfaitement. On a deux attitudes. Soit qu'on n'aime pas ce que nous-mêmes on voit chez nous parce qu'on ne l'a pas apprivoisé, on ne l'a pas accepté. On va vouloir se cacher, comme Adam et Ève. Ou bien, on va se dépêcher pour aller comme un enfant dans les bras de son Père, dans les bras du Seigneur. Peut-être aussi que c'est correct de dire, bon, ben Seigneur, je ne suis pas parfait, je vois bien mes défauts, je vois bien mes faiblesses, je vois bien mon péché. Alors, donne-moi encore un peu de temps, puis je me rendrai chez toi quand toi et moi, on pense que je suis prêt à y aller. Purgatoire. Purgatoire. Alors, il y a une petite phrase qui fait la joie de Saint Paul quand il dit, en parlant de Dieu, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir de ses pauvretés. Frères et sœurs, je suis convaincu qu'il y a quelque chose là qui rejoint le cœur profond de l'être humain, qui rejoint cette idée fondamentale que devant Dieu, nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes pas pareils à lui, même si on est semblable à lui. C'est pas facile à saisir. On a tout de la dignité de Dieu, mais en même temps, on se reconnaît pécheur devant lui. On se reconnaît à notre juste valeur. Et c'est là qu'arrive pour nous quelque chose d'important, à mon avis, quand on réussit à vivre ça. C'est que le silence va devenir d'une importance capitale dans notre vie pour pas que le plus petit muscle de notre corps fasse un tort incroyable. La vantardise, là, c'est pas ce qu'on apprécie le plus. Hein? La vantardise, il me semble que quand on parle, ça dit quelque chose qui n'est pas pleinement assumé en nous, pleinement et véritablement arrêté dans le fond de notre cœur. Alors, ça va nous empêcher de se comparer. Il n'y a pas d'humilité quand on se met à se comparer. Se comparer aux autres. Et ça va aussi nous aider, si on apprivoise le silence, frères et sœurs, à arrêter de se plaindre. C'est pas de l'humilité, ça, que de se plaindre et de se plaindre. On en connaît tous des gens qui, malheureusement, ont cette mauvaise habitude de se plaindre. Un autre point qui semble assez important pour vivre dans l'humilité, c'est se rapprocher de la nature. Être capable d'être en plein cœur de la nature, de l'observer et de se laisser imprégner par elle.
Il y a une certaine sagesse là, dans la nature. Et si on arrive à vivre ça, il me semble que ça sera plus facile pour nous de se mouiller pour venir en aide aux autres, de se compromettre. Vous savez que le verbe compromettre a été un des verbes les plus importants dans les communautés de base en Amérique latine, se compromettre pour les frères et les sœurs. Donc, avoir cette idée du bien commun bien présent dans notre esprit, bien présent. Un jour, un sage soufiste, dans les philosophies de l'islam, est en train de parler à beaucoup de gens autour de lui. Arrive le roi. Le roi arrive et interrompt le discours du soufiste et lui dit, « Je vois que tu as une cour, toi aussi, qu'il y a du monde autour de toi. » Oui, il y a des gens autour de moi et puis je suis heureux de pouvoir partager ma parole, la parole. Le roi, il dit, « Moi aussi, j'ai une cour autour de moi. Et j'ai 3 cercles dans ma cour. Le premier cercle, c'est mes préférés. » Le soufiste le regarde. « Ah bon, OK. Ce sont mes préférés. » Bien sûr, hein, ça disait, ils vont pouvoir me rendre l'appareil en retour. Après ça, c'est les dignitaires, les fonctionnaires, tous ceux avec lesquels j'ai un rapport plus éloigné, qui servent ma cause. Puis, avec un petit pot de vin, on fait des échanges comme ça. Puis, le dernier cercle, c'est le petit peuple. Alors, le sage le regarde et lui dit, « Ah ben, chez moi, c'est différent. C'est très, très différent. » « Ah oui? » Le roi est étonné. « Oui, chez moi, mon premier cercle, c'est les sourds. » « Les sourds? » « Ben oui, parce qu'ils sont plus près de moi, ils vont pouvoir lire sur les lèvres. Ça va être plus facile pour eux d'entendre. » Le deuxième cercle, c'est les personnes qui sont ignorantes, pour qu'ils saisissent mieux. Puis le troisième cercle, bien, ce sont les philosophes, les théologiens, ceux qui connaissent des choses, qui n'ont pas besoin de m'entendre parfaitement. Alors, voyez-vous, 2 approches complètement différentes. Une qui est plus liée à ce qu'on pourrait dire l'humilité, l'autre beaucoup plus liée à je te donne ça, puis tu me redonnes ça, fait que tu m'envoies l'ascenseur. Puis le petit peuple, ben, dans le fond, le petit peuple. Alors, la révélation chrétienne a enfoncé le clou des prophètes. Soyez présents aux personnes qui sont le plus en difficulté. Ne les ignorez pas. Les pharisiens, vers les années 130 avant Jésus-Christ, on a vu émerger des gens qui se sont vus comme les séparés de la communauté, des pharisiens. Et eux, ils ont été, comment je pourrais dire ça? Ils ont été par Hérode le Grand, il y en a 6000 d'entre eux, entre 39 et 4 après Jésus-Christ, qui ont été molestés, qui ont été, comment on pourrait dire ça, qui ont été jugés sévèrement par Hérode le Grand. C'est pas parce que c'était du mauvais monde, au contraire, c'est du bon monde, les pharisiens. Jésus n'en avait pas contre le pharisaïsme, il en avait contre certains pharisiens qui, eux, se voyaient séparés des autres, qui, eux, ne voulaient pas toucher aux personnes qui étaient, qu'on énumère ici, aveugles, boiteux, etc., parce qu'ils avaient une tare dans leur corps. Et s'ils touchaient, ils devaient faire toutes les ablutions d'eau pour se repurifier, comme si les personnes qu'ils touchaient étaient non pures. Jésus dit autre chose. Le discours de Jésus dit autre chose. Les humbles sont ceux non seulement qui viennent en aide aux personnes par leurs moyens financiers,
mais qui sont capables de prendre le repas avec ces personnes-là qui sont vues comme non pures, non purifiées. Et c'est le grand symbole de l'Eucharistie, le grand banquet, symbole de l'Eucharistie, où on invite tous et toutes. Et dans les premières communautés chrétiennes, c'était un challenge. Est-ce que j'ai le goût, est-ce que je veux me faire voir avec quelqu'un qui n'est pas apprécié, qui a une tare, qui a une orientation sexuelle différente, qui consomme? Est-ce que je veux qu'on me voie avec ces personnes-là? Jésus, sa grande humilité l'a amené à aller vers des personnes comme ça. Alors nous aussi, comme chrétiens, lorsqu'on appelle les gens à venir célébrer avec nous, à venir au grand banquet, bien, on peut aussi et on doit aussi appeler nos frères et sœurs qui sont étiquetés, qui sont malheureusement marginalisés. Car c'est la lecture comme moi je fais aujourd'hui de cette parole de Dieu. C'est cette lecture que je fais. S'occuper des autres, le bien commun, c'est quelque chose qui a été révélé aux petits, qui a été caché aux sages. Pourquoi? Ainsi va la vie, hein? Je pense que quand on reconnaît nos faiblesses, c'est plus facile d'accepter celles des autres. Mais si on est grand et qu'on n'a aucune faiblesse dans notre esprit, on pense qu'on n'en a pas, bien c'est encore plus difficile d'aller à la rencontre des autres, de les accepter. Seigneur, on entre toujours plus profondément dans ton mystère. Nous n'avons jamais fini de comprendre, d'apprendre, d'être des apprentis sages, d'être en apprentissage. Oui, tu es révélateur pour nous, Seigneur, et en te regardant vivre à travers les Écritures, en s'approchant de toi, bien, nous savons que nous sommes relancés, nous aussi, à faire comme toi. Donne-nous toujours cette grâce de l'humilité, de la douceur. Nous te le demandons, Père, toi qui vis pour les siècles et les siècles. Amen. Alors, prenons quelques instants de silence, si vous le voulez bien, juste pour voir comment est notre quotient d'humilité.